Mon frère, si tu as 4 maisons et tu ne peux pas aider quelqu'un qui pleure, tu es déjà pauvre. Aucune maison ne t'appartient. Toutes les maisons et les biens que tu as, tu n'es que locataire du temps de ta vie. Mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. Donc tu as payé le bail, la possession. Quand tu vas mourir, quelqu'un doit venir prendre le bail aussi. Rien n'appartient à personne. Des 10 voitures. Il faut te calmer. Tu n'as aucune voiture. Tu n'as que payer la location de voiture pendant que tu es vivant. J'ai les terrains dans ton Cotonou et ta mère dort dehors. Tu n'as aucun terrain. Le seul terrain que tu as, c'est là où tu dors. Tout le reste là, ce n'est que des chiffres sur les papiers, ça ne t'appartient pas. Tu as iPhone 16, tu as Samsung Fold, tu as laptop dernière génération, tu as tablette dernière génération, tu as les écouteurs, tu as même les téléphones en réserve. Et ta mère au village, elle attache le téléphone avec la fronde. Tu prends 1 million, tu achètes le iPhone à une petite pisseuse en ville. Pendant que les enfants ne fréquentent pas autour de toi. C'est pour cela que nous sommes pauvres. C'est ce que tu donnes pour aider, pas pour te faire voir, pour sortir les gens de la souffrance. Pour que ton fardeau c'est de sortir les gens de la misère, pas pour donner pour te faire voir. C'est ça qui te fait prospérer. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Et libéralité, c'est les bonnes œuvres. Si tu n'es pas l'homme qui aide, tu ne peux pas être riche. Dieu doit savoir que tu es l'épaule sur laquelle les pauvres pleurent. Tu es l'épaule sur laquelle les veuves ont la consolation. Pas que tu dis que viens d'abord coucher avec moi avant que je te donne. Tu es un sorcier. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Après les libéralités là, ton argent doit servir aussi au sacrifice à l'église. Il y a des gens, tous leurs calculs, c'est comment il va construire sa maison et il va acheter son prochain terrain. Dieu n'est pas dans son équation. Dieu n'est pas dans son... S'il vient à l'église, c'est pour que Dieu lui donne l'argent pour qu'il aille construire sa maison. Dieu n'est pas son histoire. Est-ce que tu sais que le pays le plus riche du monde est en même temps le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis sont le pays le plus puissant, le plus riche, mais c'est le pays le plus endetté au niveau des Nations Unies. Aucun pays africain n'est endetté comme les États-Unis. Aucun pays dans le monde n'est endetté. Ils sont endettés en des millions, des trillions de dollars de dettes qu'ils doivent. Mais ils ne vont jamais demander l'argent quelque part. Au contraire, c'est eux qui donnent à tout le monde. Ils donnent aux Nations Unies, ils donnent au FMI, ils donnent en Afrique, ils donnent en Europe, ils donnent partout. Et pourtant ils sont endettés. Et on ne sait pas comment ils font. Ils sont toujours plus puissants que tout le monde. Mais les Africains sont très riches. Mais les Africains sont toujours en train de dire, on a une ONG ici, est-ce qu'on peut nous aider? On a besoin qu'on vienne nous aider à construire les routes. En Afrique, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le développement. Avec toute la richesse là, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que nous prenons, nous ne donnons pas. Ce n'est pas parce que tu es endetté que tu ne donnes pas. La meilleure manière de sortir de tes dettes, sois un donneur. Les plaies vont te caler dans les dettes. Quand tu es dans les dettes, donne et Dieu va te sortir de tes dettes. Ne dis pas que j'ai d'abord les dettes de 1 million. Celui-ci vient encore me demander 50 000. Moi aussi j'ai mes problèmes. Chacun gère ses problèmes. Tu vas rester dans tes problèmes. L'argent que Dieu te donne, c'est pour pourvoir aux besoins des enfants de Dieu. Ton argent, c'est pour toi et ta famille seulement. Non seulement pour pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante, nombreuse d'actions de grâce envers Dieu. Tu dois pouvoir, ton argent, il doit avoir la part des saints dedans. Je ne parle pas des gens qui sont à l'église, ne veulent pas travailler, ils passent leur temps à demander les paresseux feignants qui sont couchés à l'église, ils ne veulent rien faire, au lieu d'aller travailler, ils ne veulent pas travailler. Quelqu'un qui a un vrai problème, qui a un vrai projet, tu l'accompagnes, tu l'aides et tu l'aides à se lever. La Bible dit, ça peut représenter aussi les actions de grâce. Quand ces gens-là vont dire merci à Dieu, quand ces gens-là vont glorifier Dieu, c'est la gloire de Dieu qui sera vue à travers toi. Une femme est venue ici un jour me demander de l'argent. Elle voulait un truc, quoi, c'était 50 ou 75 000. J'ai dit, madame, demain. Et quand je partais, quelqu'un a dit, papa, il va te bénir, il m'a donné l'enveloppe. Quand j'ai ouvert, c'était 75 000. J'ai dit à la femme, prends. Elle m'a regardé. Elle me dit, aujourd'hui, c'est que tu es un vrai homme de Dieu. Donc, toutes les années qu'on a passées ensemble là, je n'étais pas un vrai homme de Dieu. Parce que les paroles ne suffisent pas. Quand tu avais les gens, les paroles ne suffisent pas. C'est ton choix. Prospérer est un choix. Si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, continue de prendre.
continue de prendre, continue de prendre. C'est la meilleure façon de s'appauvrir. Si tu veux réussir, donne, 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 donne. Même si on dit que tu es bête, donne. On dit que tu es fou, donne. On dit que tu es feignant, donne. Tu donnes, on ne te remercie pas, donne. Tu donnes, on t'insulte, donne. Tu donnes, on fait la sorcellerie avec. Cette puissance parole est appropriée à tout le monde, chrétiens et non chrétiens. Nous voulons tous réussir. Nous voulons tous être quelqu'un demain. Nous voulons que les gens nous aident. Mais pourtant, nous sommes le dernier à aider. La vie, c'est donnant, donnant. Si vous écoutez bien cette parole, il y a des gens qui sont riches, immensément riches. Mais si tu vois leurs proches, leurs parents, sont leur dit que cette personne, ses enfants sont quelque part et tu vas dire non, c'est pas vrai. Dieu aussi a dit dans sa parole, si tu veux réussir dans ta vie, honore ton père et ta mère. Si la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est tes parents, ta famille, tes amis. Celui qui donne ne s'appauvrit jamais. C'est une parole que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si tu donnes, tu vas toujours trouver. C'est Dieu qui bénit. Tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as acquis aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas pour toi. Parce que le dernier jour de ta vie, après le départ sur cette terre, tu ne peux pas amener, non, tu laisses tout. Et les personnes que tu ne considères même pas, qui vont s'en profiter de tout ça. Donc, si tu veux vivre heureux, vivre dans les abondances, avoir une vie épanouie, il faut donner et aider. Merci et à bientôt.